Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Christelle Véchard. Elle est infirmière à la Fondation Foyer Handicap et également hypnothérapeute. Elle nous livre son regard sur l'hypnose et sa pratique dans le cadre de la Fondation. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de votre parcours professionnel ? Donc, je suis Christelle, je travaille à la résidence des Voirets depuis juin 2015, donc ça fait 10 ans. Et auparavant, je travaillais en France, sur Aix-les-Bains, à l'Association des paralysés de France. Et voilà, je suis infirmière depuis 2000. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'hypnothérapie ? J'ai toujours considéré que la personne avait de multiples ressources en elle et je crois beaucoup à la notion de la résilience aussi. Et j'ai découvert l'hypnothérapie qui correspondait en fait à ce que je pensais foncièrement de l'être humain, comme quoi l'être humain a la capacité de s'adapter, de modifier et de trouver les ressources en lui pour faire face à des situations. Pourquoi l'hypnose et pas l'acupuncture, justement, les massages ? Est-ce qu'il y a quand même une raison particulière ? Oui, en fait, étant donné que je travaille en Suisse, je tenais à avoir un diplôme suisse et j'aime apprendre les choses et voilà. Et pourquoi l'hypnose ? Peut-être aussi parce que avec l'hypnose spectacle, je m'étais dit si l'hypnose spectacle fonctionne, l'hypnose thérapeutique peut fonctionner. Donc je me suis renseignée sur ce que c'était et où les écoles existaient, quelle forme d'hypnose il existait et ça a pris le temps de cheminer. Quelle est selon vous la meilleure définition de l'hypnothérapie ? Alors, elle n'est pas de moi, je l'ai prise dans un livre, mais c'est celle qui me correspond mieux. C'est un état de conscience modifié, c'est un état de veille bien particulier. La conscience, elle est bizarrement rétrécie parce qu'on fait une focalisation de l'attention ou une concentration extrême et en même temps, elle est élargie, c'est-à-dire on est disponible à soi et à l'environnement. Et je trouve que cette définition, elle correspond bien à l'hypnose quand on est vraiment centré sur soi-même et en même temps ouvert sur ce qui peut se passer. Il y a différents types d'hypnose, hein ? Tout à fait. Moi, je pratique l'hypnose ericksonienne. Comment s'est déroulée votre formation en hypnose ? Alors, je me suis inscrite à un CAS à Lausanne et pendant 1 an et demi, j'y allais régulièrement 1 fois par mois et puis on a eu des mémoires à faire, des travaux écrits et j'ai validé ce CAS. C'était en quelle année ? J'ai commencé en fin 2019 et ça a duré un petit peu plus longtemps à cause de la Covid. Donc, j'ai été diplômée en 2021. Quel lien avez-vous avec la Fondation Foyer Handicap en rapport de vos séances d'hypnothérapie ? La fondation a validé mon CAS, il est reconnu. J'ai un temps alloué à l'hypnose, à mes recherches, quand je travaille sur des livres ou quand je repars en formation le week-end. Donc ça, c'est reconnu par la fondation. Quand vous avez commencé cette formation, vous saviez déjà que vous vouliez pouvoir pratiquer dans la fondation ? Alors c'était la condition sine qua non parce qu'en fait, pour faire le CAS, il faut pratiquer. Donc j'ai bien sûr demandé l'aval à ma responsable et à la direction. Et bien sûr aux résidents avant, sans qui je ne pouvais rien faire. Quel est le but de l'hypnothérapie ? C'est vraiment mobiliser les ressources de la personne et aider à transformer un besoin qui pose problème à cette personne. Justement, quel type de problématiques ou de patients recevez-vous le plus souvent ? Alors, le plus souvent, le champ d'action rencontré à la fondation, c'est vraiment pour de l'anxiété, avoir un certain calme pour favoriser le sommeil, la détente. Après, les champs d'action peuvent concerner la douleur chronique, les phobies, mais je n'ai pas encore eu à accompagner de personnes atteintes de troubles phobiques. Et comment se déroule généralement une séance d'hypnothérapie ? J'apprécie prendre un temps pour faire une anamnèse, connaître la personne, connaître tout ce qui est important pour elle, où elle a des difficultés, où est le besoin du jour, du moment. Et puis ensuite, il y a la séance d'hypnose proprement dit et toujours demander comment va la personne. Est-ce que vous utilisez du matériel particulier ou travaillez-vous uniquement avec la parole et la suggestion ? Alors, je peux utiliser le matériel qu'il y a chez une personne, par exemple un tableau, de la musique. J'avais pour projet de travailler avec des photos, mais je n'ai pas encore mis ça en place. Donc, je travaille vraiment avec ce que la personne a et amène et ramener les sensations. Souvent, les personnes ont besoin d'être recentrées sur des sensations corporelles, cognitives.
Et puis je peux utiliser aussi, j'ai acheté des petits outils pour aider à focaliser l'attention sur la respiration, une balle en mousse pour travailler sur la respiration ou les émotions, la gestion des émotions. Comment établissez-vous une relation de confiance avant une séance ? Alors, je fais toujours un premier entretien pour expliquer mon parcours, les buts. Est-ce que la personne, elle connaît déjà l'hypnose? Est-ce qu'elle a des préjugés? Et puis, ses attentes. Toujours demander où en est la personne et le besoin du moment. Les soucis qu'on peut rencontrer, c'est le temps d'attention. Je m'adapte beaucoup au temps où je vois que la personne est vraiment sensible. Donc, je m'adapte, mais c'est maximum 1 heure. Avez-vous déjà rencontré des patients réticents ou méfiants face à l'hypnose ? J'ai rencontré 2 personnes qui voulaient pratiquer l'hypnose et l'appel à l'imagination a été un échec pour ces entretiens. Donc voilà, après il faut prendre les choses comme elles sont et puis focaliser l'attention autrement et puis être clair et dire qu'on a des limites aussi. Et moi je reste dans mon champ de compétences, donc je suis infirmière, je veux bien accompagner pour des gestions émotionnelles. Quand ça dépasse mes compétences, que je vois qu'il y a une grande souffrance, je dis toujours à la personne d'aller voir quelqu'un vraiment spécialiste de l'écoute pour l'aider à cheminer encore plus. Je parle souvent de cadre thérapeutique, pour moi c'est important. Quels sont selon vous les éléments clés pour qu'une séance soit efficace ? Que la personne désire vraiment participer à cette séance. La motivation. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à des personnes qui sont en situation de handicap ? C'est surtout le temps. Selon la capacité attentionnelle de la personne, je vais réduire le temps. C'est comme une danse, je m'accorde à elle et puis si je sens que la personne est en transe moyenne ou légère et qu'elle veut revenir ici et maintenant, on revient ici et maintenant. Est-ce que c'est les résidents qui font appel à vous ou bien est-ce que ça peut être des collaborateurs, ou vos collègues qui proposent aussi, tiens, il y a Christelle, ou dans la fondation, il y a une personne qui fait de l'hypnose? J'ai été me présenter lors des colloques et ensuite les collègues infirmières me disent on a parlé de toi à telle personne, est-ce que tu voudrais bien pouvoir la rencontrer? Donc j'y vais, je fais un premier entretien et selon ce que la personne dit, je transmets. Après, si je vois que les entretiens deviennent plus un accompagnement, je le précise là aussi. Donc là, on sort de l'hypnose vraiment thérapeutique, c'est une alliance thérapeutique, mais il faut toujours qu'il y ait un but. Si c'est juste pour parler et demander comment la personne elle va ou faire un entretien infirmier, mes collègues infirmiers prennent le relais. Donc ça m'est arrivé avec l'accord bien sûr de la personne d'arrêter parce qu'en fait le chemin thérapeutique était fini. Est-ce que vous avez également un cabinet privé d'hypnose? Non, mon objectif est très clair. Je souhaite pratiquer l'hypnose au sein de la fondation, parfaire mes connaissances parce qu'en fait il faut toujours s'améliorer, se mettre à jour des protocoles, rencontrer aussi des professionnels et avoir de plus en plus d'assurance et proposer cette solution alternative à un maximum de personnes. Quelle place l'hypnose occupe-t-elle aujourd'hui dans le domaine infirmier et médical selon vous? Je pense que l'hypnose commence à faire, entre guillemets, tâche dans la manière de communiquer. On fait souvent appel au corps qui sait, donc on mobilise les ressources, on formule des phrases avec un objectif positif, on tente de moins mettre un esprit négatif, des suggestions négatives dans l'accompagnement en soins. Et ça, c'est une forme de communication d'hypnose, en fait, hypnothérapeute. Donc, je pense que ça s'imprègne, ça bouge tout doucement. Et comment voyez-vous l'avenir de l'hypnothérapie dans le milieu de la santé? Je pense que ça a tout à fait sa place. Je me méfie des gens qui se disent hypnothérapeutes sans formation derrière. J'ai appris à travailler avec un cadre thérapeutique, à rester dans mon cadre. Et ça, en fait, je trouve que c'est bien. C'est sécurisant. Et puis après, ça n'empêche pas qu'on puisse connaître d'autres protocoles, se former, mais rester à sa place, ouais. Ne pas se prendre pour une psychologue ou un psychiatre, quoi, que je ne suis pas. Est-ce que vous auriez une expérience marquante à partager sans enfreindre le secret professionnel? Tous les entretiens que je peux faire, en fait, sont très riches d'un point de vue de la libération et de la gestion émotionnelle. Ça concerne tout le monde et vraiment cette écoute attentive que les personnes recherchent. Donc, c'est toujours fort, en fait, je trouve. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'évolution? Oui, et puis ce besoin d'être reconnu, d'être écouté vraiment, d'être considéré comme une personne singulière, ça, c'est vraiment important.
Et finalement, quel conseil donneriez-vous à un professionnel de santé souhaitant se former à l'hypnose ? De bien se renseigner sur les différents organismes qui existent et puis de foncer, d'y aller sans hésiter et puis de rester humble. Merci à vous. Merci. By FH. C'était By FH. À bientôt pour un nouvel épisode.